أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa bonté infinie, par sa grâce immense, nous nous retrouvons dans cette émission, le numéro 3 de cette émission intitulée Le voyage vers la piété à travers ce mois béni de Ramadan. Chers frères et sœurs en islam, soyons toujours heureux de continuer à vivre ce mois béni de Ramadan, ce mois de grâce et de miséricorde, ce mois de clémence et de bonnes actions, ce mois que Allah subhanahu wa ta'ala a institué pour les musulmans, a institué aux musulmans pour qu'ils puissent atteindre la piété. Et voilà l'objectif de notre émission, comme nous l'avons déjà précisé, c'est ce voyage-là vers la piété, à travers l'accomplissement de bonnes actions et l'éloignement des mauvaises actions. Chers frères et sœurs en islam, dans les deux premiers numéros, nous avons parlé de l'importance de la prière surrogatoire et du repentir et de la recherche du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce présent numéro, chers frères et sœurs en islam, nous allons parler sur l'une des obligations qui pèsent sur le musulman de façon quotidienne et de façon permanente, à savoir les 5 prières. Durant ce mois béni du Ramadan, si les bonnes actions sont recommandées, les actes surrogatoires sont recommandés, il n'est pas aussi inutile de se rappeler que l'accomplissement des actes obligatoires est fortement aussi recommandé et surtout recherché, car on sait sans aucun doute que tout celui qui accomplit le jeûne et qui n'accomplit pas ces 5 prières obligatoires, il n'aura souffert que de la soif et de la faim. C'est pourquoi, pendant tout ce mois béni de Ramadan, et aussi, comme pour toujours, le musulman doit veiller à ces 5 prières. Et veiller à ces 5 prières, c'est-à-dire les accomplir en congrégation et surtout les accomplir dans l'heure prescrite. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de jeûneurs qui ne bénéficient de leur jeûne que de la soif et de la faim, parce qu'ils n'accomplissent pas ces 5 prières convenablement. Chers frères et sœurs en islam, nous savons que beaucoup de hadiths, nombreux hadiths ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la prière obligatoire. D'abord, en termes de récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui prie en congrégation avec les autres musulmans, il aura 25 ou 27 fois la récompense de celui qui aura prié seul à son domicile ou dans son lieu de commerce. Cela doit interpeller tout musulman, rien que pour la recherche de cette récompense énorme, il doit tout faire pour avoir la prière en congrégation et surtout aux heures prescrites. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura averti par rapport à la négligence de la prière à ces heures prescrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, dans un hadith authentique, il aura voulu ordonner qu'on commence la prière. Puis, lui, il se retire avec certains de ses compagnons pour aller incendier les maisons de certaines personnes qui ne viennent pas prier avec les autres musulmans et qui prient dans leur maison. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura voulu quitter la prière pour faire diriger quelqu'un, pour mettre quelqu'un pour diriger les compagnons et prendre certains d'entre eux pour aller incendier les maisons, c'est parce que c'est un péché grave. C'est un grand péché le fait de ne pas assister à la prière en congrégation pour les hommes. Et c'est pourquoi pendant tout ce mois béni de Ramadan, chers frères et sœurs, nous devons tout faire pour avoir les prières aux heures prescrites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a avertis par rapport au fait de manquer la prière en congrégation. Et dans un autre hadith authentique rapporté
du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qu'on appelle hadith Kursi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, mon serviteur ne s'approchera de moi par l'accomplissement d'un acte qui sera meilleur que d'accomplir les obligations que je lui ai prescrites. Donc, si on cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout temps, c'est d'abord commencer par l'accomplissement des actes obligatoires. Et l'un des grands actes obligatoires, c'est les 5 prières obligatoires. Donc, il faut toujours commencer par accomplir ces 5 prières à l'heure prescrite et ça nous permet, chers frères et sœurs, de nous rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ces rapprochements-là que nous recherchons pendant tout ce mois béni de Ramadan. Car la piété n'est rien d'autre que ce qui rapproche le serviteur de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on sera en sécurité sur tous les plans. Parce que celui qui aura accompli les prières obligatoires, il prendra l'habitude dorénavant d'accomplir aussi les prières surrogatoires. Et en accomplissant les prières obligatoires, en s'approchant d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore et encore avec les actes surrogatoires, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsuru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu bihi, wa rijlahu alladhi yamshi bihi. » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Je serai lui ou les oreilles par lesquelles mon serviteur entendra, les yeux par lesquels il regardera, les mains par lesquelles il touchera et les pieds par lesquels il marchera. Et lorsqu'il demandera mon secours, je le lui apporterai. Et lorsqu'il m'invoque, j'exaucerai. » Donc voilà, en accomplissant les prières obligatoires, la grande récompense qui nous sera réservée. Chers frères et sœurs, pour cela nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Ce que nous avons dit, que Allah soit en la récompense, qu'Allah nous donne la force d'accomplir les actes obligatoires pendant ce mois béni de Ramadan, à commencer par la prière. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.